Beaucoup de bruit a été fait sur le jubilé qui a réuni beaucoup de monde, et tant mieux. Ça prouve qu'il se passe quelque chose. Les gens sentent que le monde est en train de vaciller et reviennent à la fois aux choses les plus importantes. Il faut être clair là-dessus. Il y a rien de plus important, bien évidemment, que sauver son âme. À part si vous avez envie de ressembler à une merguez jusqu'à la fin, jusqu'à l'infini, c'est à vous de voir. Sauf que pendant ce jubilé, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses pas jolies, et ça, les clercs, etc., personne n'en parle, à juste titre, puisque sinon, encore une fois, ça montrerait qu'il se passe quelque chose de pas normal du tout au sein du Vatican depuis le Concile Vatican II. Regardez ça, c'est extraordinaire, c'est réalisé sans trucage, tout ça, et voilà, a été pris en photo directement là-bas. C'est extraordinaire comme comme tout part en couille. On va voir ça ensemble, mettez un pouce, abonnez-vous, et hop, on se lance. Mardi soir, l'archevêque Rino Fisichella a célébré une Eucharistie sur la place Saint-Pierre pour marquer le début du jubilé de la jeunesse. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Plusieurs femmes, l'une aux cheveux roux, là c'est même pas roux, là c'est une agression visuelle. Là, cette femme, normalement, ça finissait, là l'inquisition débarquait et elle finissait rouge de flamme. Et l'autre portant de grosses baskets bleues, j'ai pas vu les baskets bleues. Ah oui, effectivement, il y en a une là, belle paire de baskets. Ah non, elle est là. C'est la mode peut-être au Vatican, on sait pas. Donc, on servit de ministre extraordinaire de la Sainte Communion. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce truc qui n'a jamais existé dans l'Église. Alors, c'est pas parce que ça n'a jamais existé que ça veut pas dire que ça puisse exister aujourd'hui. Il faut voir ce que c'est et si c'est valide. Alors, je suis allé, bien évidemment, chercher. Grosso modo, un ministre extraordinaire de la Sainte Communion dans l'Église catholique est, selon le code de droit canonique de 1983, la date est intéressante, c'est un acolyte ou un autre fidèle du Christ délégué dans certaines circonstances extraordinaires pour distribuer la Sainte Communion. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est interdit par l'Église, mais autorisé depuis les années 80. Normalement, seul le prêtre peut donner la communion. Les laïcs ne peuvent pas donner la communion. Ça n'existe pas dans l'Église catholique. Ça, c'est même pas une histoire. Ça a été condamné. C'est pas autorisé en fait. Voilà. S'il y a même pas d'histoire de peut-être, oui, non, pas du tout. Le pape Léon XIV est apparu à l'improviste à la fin de l'office et a fait le tour de la place Saint-Pierre dans sa papamobile pendant 20 minutes, enthousiasmant les enfants et recevant un accueil de rockstar. Et comme le dit très justement Panetier, ministre extraordinaire de la Sainte Communion est un langage moderniste anticatholique qui conduit au sacrilège que l'on voit sur ces images. Dans le catéchisme, on ne peut pas avoir des canons qui vont à l'encontre du catéchisme. L'Église ne se trompe pas, l'Église est infaillible. L'Église est infaillible, il faut être clair là-dessus. Les hommes sont faillibles, l'Église est infaillible. Donc, comme on a vu dans ces images, dans le catéchisme, qui est la référence pour les catholiques, c'est la référence, effectivement. C'est un petit peu l'abécédaire, le catéchisme, la Sainte Écriture, la tradition, tout ça est là pour nous aider, pour nous guider chaque jour de notre vie. Il est indiqué que seul le prêtre donne la communion aux fidèles. Seul le prêtre donne la communion aux fidèles. Mais voilà, mais ça va avec le reste. On sait que normalement, c'est pas normalement, il est interdit. Il n'y a pas de on donne la communion dans la main, c'est pas la communion. C'est un sacrilège. On donne, voilà, la communion, c'est sur la langue. C'est pas autre part. À partir du moment où c'est autre part, vous avez ruiné votre communion, c'est fini. Vous commettez un sacrilège. Ni plus, ni moins. C'est comme ça. C'est les dogmes de la foi catholique. Vous n'êtes pas content avec ça, il n'y a pas de problème. Vous prenez la porte, vous dégagez. Tu te fourres ton cul dans une enveloppe, tu la timbres et tu dégages. Tu t'envoies où tu veux, chez les autres cons de protestants ou les je sais pas quoi, mais tu dégages si t'es pas content. On t'a pas invité. Voilà, tu viens de ton plein gré, c'est toi. Tu as envie de venir, tu viens. Il y a des règles. Tu veux pas les règles, tu dégages. Voilà. Et si t'es pas content, ça finit avec un front kick dans ta gueule.
Ah, mais oui, mais c'est comme ça, c'est au bout d'un moment, il faut, voilà, on voit que la manière pédagogique ne fonctionne pas, donc au bout d'un moment, il va falloir vous chasser à coup de fouet, il va falloir faire quelque chose. L'Église conciliaire poursuit son œuvre de destruction. Résistons fidèlement avec la force divine et avec douceur et humilité dans la tradition catholique en laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Ah oui, oui, enfin bon, force divine, oui, douceur et humilité, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Hein? Quand les papes demandaient à ce qu'on aille sauver la Terre Sainte, c'était pas douceur et humilité. Pas trop de bobos quand même, les gars. Hein? On discute. Hein? La démocratie, les copains, on vote. Hein? Non, 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 non. Au bout d'un moment, c'est bon, ça suffit. Voilà, il faut commencer à mettre des bonnes tartes dans la gueule. Il faut commencer à expliquer aux gens que le respect, si tu l'appliques pas, on va te le faire appliquer. Tout simplement. La douceur et l'humilité, c'est bien gentil, mais c'est de la merde en fait. Hein, c'est de la merde. De l'humilité face au mal, je crois que ce n'est pas non plus autorisé par l'Église. Hein, il faut être ferme. Ferme et droit dans ses bottes, pas de mollesse, pas de tiédeur. Il faut être clair là-dessus. Il faut dire, voilà, là c'est tout simple, ça c'est interdit. Donc là, ça c'est sacrilège. Des bonnes femmes qui donnent la communion, ça n'existe pas, c'est pas possible. Voilà. Donc je sais pas les conséquences que ça va avoir sur ces gens-là, sur les responsables de tout ça, mais en tout cas, ils vont être dans la sauce, dans une belle sauce. Il faut être clair là-dessus, tout simplement. Non mais tout est dit là, tout est dit. Oh la dégaine, oh la dégaine, oh là 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 là. Eh, l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue quand même, hein. Quand même, quand même. Bon, il y a pas mal de commentaires dans toutes les langues. C'est vrai qu'on peut traduire maintenant. On peut traduire. Cette secte n'est pas la Sainte Église catholique traditionnelle apostolique fondée par Jésus-Christ. Et Prévost soutient ce sacrilège comme une pop star. Ah, Prévost le pape. Ça a mis 2 secondes à remonter. Ça a mis 2 secondes. Les gens sont énervés. Les gens sont pas contents de ce qu'ils ont vu. C'est pas étonnant quand on voit, parce qu'il faut savoir que ces hosties consacrées, c'est le corps du Christ. Nous sommes en train de voir des gens qui sont en train de le manipuler, qui ne sont pas censés le toucher, qui lui font du mal. Faire ça, vous savez que les hosties consacrées, sur le marché noir, ça se vend cher. C'est des choses importantes. Ça, on fait pas n'importe quoi. Vous avez bien vu, quand le prêtre il a des hosties consacrées, il fait pas n'importe quoi. Faut se rappeler de ce fait historique pendant la Révolution française. Un prêtre est mourant. Il s'est fait attaquer par les gentils gauchistes de l'époque. Il a avec lui des hosties consacrées dans une boîte. Il y a 2 gamins qui sont à côté, il leur donne. Il leur dit pas, prenez, et en tant que laïc, allez donner la communion à tout le monde. Il a dit, vous devez absolument garder précieusement cette boîte, et il a donné le plus vite possible à un prêtre. Voilà. Tout simplement. Non, c'est pas donne-le à ta tante aux cheveux bleus, à la connasse de la sœur de ta tante avec ses 120 kilos, qu'elle distribue les hosties. Et non, voilà. Mais aujourd'hui, c'est ça. Je pense qu'ils sont arrivés à un stade où ils n'y croient même pas, en fait. Pour eux, c'est un bout de pain, c'est un truc à bouffer, comme ça, c'est un rituel. Voilà, c'est un truc, c'est pour faire, voilà, c'est pour passer un moment sympa, c'est un pique-nique. Ouais, c'est un petit pique-nique. Tiens, vas-y, tiens, prends ton petit truc, on s'amuse. Vous prenez tout à la légère, les gars. Vous allez payer cher, tout ça. Parce que c'est la faute, bien évidemment, de ceux qui autorisent ça. Mais c'est la faute aussi de ceux qui le pratiquent, puisque l'ignorance est un péché. Ces gens-là sont des ignorants, ils n'ont jamais ouvert un catéchisme de leur vie. C'est des choses qu'on apprend très rapidement quand on s'intéresse à la messe, comment elle fonctionne, comment ça se passe, pourquoi on fait ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a le vin, pourquoi il y a l'hostie. Bah tout de suite tu apprends. Et tu apprends pourquoi le prêtre, pourquoi il donne aux fidèles, pourquoi il n'y a pas 50 personnes pour donner les hosties, pourquoi tout le monde se les refile pas comme on se refile une copie en classe. Tu apprends tout ça. Bah là, voilà, le travail n'est pas fait. Et dans ce cas-là, ça pêche de tous les côtés. Ça pêche de tous les côtés et ça va se payer très cher puisque ces gens-là devraient être au courant de tout ça. Bon, enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont se démerder, hein. Ça, c'est leur problème. Hein. C'est leur problème à eux. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, que Dieu nous garde. Ciao tout le monde!